Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis Stéphane Roy, co-directeur de l'Institut Mimetis. Une nouvelle fois, nous renouvelons nos remerciements voilà, pour votre présence et votre fidélité. Bien évidemment, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir en présence de Bertrand Vergely et du docteur Éric Bardot, que je vais présenter d'ici quelques minutes. Alors bien évidemment, comme les précédents webinaires, hein, ce webinaire de ce soir s'inscrit dans la continuité, la philosophie des formations qui sont dispensées à l'Institut, qui se caractérisent par un esprit d'ouverture, de complémentarité, de partage des savoirs, des pratiques et des expériences. Vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les formations dispensées par l'Institut sur le site internet www.mimetis.com. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose qu'on en vienne à notre sujet de ce soir et je vous propose d'accueillir donc nos deux orateurs qui vont intervenir sur le thème corps, âme, esprit, quel lien? Donc c'est avec une immense joie ce soir que nous accueillons d'abord Bertrand Vergely. Je rappelle que Bertrand est philosophe, théologien, essayiste, que Bertrand enseigne dans divers instituts et Bertrand, on pourrait dire, s'emploie à diffuser la philosophie et à penser le sens de la vie là où il est à la fois contesté et là où aussi où il se révèle. Je rappelle le dernier ouvrage sorti de Bertrand, La puissance de l'âme, sortir vivant des émotions. Et nous accueillons également ce soir le docteur Éric Bardot. Donc, je rappelle que Éric est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, qu'il est directeur et formateur à l'Institut Mimetis. Éric a conçu la thérapie du lien et des mondes relationnels et il est également co-auteur de divers ouvrages et donc, notamment de l'HTCMA à la thérapie du lien et des mondes relationnels. Voilà, donc comme à son habitude, au cours de nos webinaires, Bertrand et Éric vont intervenir sur le thème pendant environ une petite heure. Et puis, dans un second temps, nous laisserons place à vos questions que je pourrai relayer. Alors, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions lorsque vous en avez, des interrogations que nous pourrons transmettre comme ça à Éric et à Bertrand. Vous pouvez voilà, poser vos questions et les afficher sur le chat à droite de votre écran. Bien évidemment, comme d'habitude, encore une petite chose, ce webinaire, il est enregistré, donc il sera à voir et à revoir sur la chaîne en YouTube, en replay, sur la chaîne YouTube de l'Institut. Voilà, eh bien, me concernant, je vous souhaite un très bon webinaire. Je laisse la parole à Bertrand et à Éric et je vous retrouve tout à l'heure pour vos questions. Merci beaucoup, messieurs, je vous laisse la parole. Petite question, à quelle heure on finit? Est-ce que ça dure 1h30 ou 2 heures? 20 heures, on termine 20 heures. Ok. Bonjour Bertrand. Mon cher Éric. Et, et donc bonjour à vous toutes et vous tous qui sommes là pour nous écouter. Alors Bertrand, quand tu m'as proposé comme thème ce soir, corps, âme, esprit, quel lien, la première réflexion qui m'est venue, c'est que le sujet est très, comment dirais-je, connoté dans notre environnement religieux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un psy va aller s'embarquer dans un sujet connoté religieux? Et pourtant, avant que je reçoive ton livre, donc La puissance de l'âme, sortir vivant des émotions, je suis tombé sur un anthropologue que tu connais peut-être, qui s'appelle Michel Fromaget, et qui a écrit Corps, âme, esprit, introduction à l'anthropologie ternaire. Et là, le lien s'est fait. Car à côté de la question du corps, de l'âme et l'esprit, c'est aussi la question de l'anthropologie ternaire. Je m'explique. Je vais le dire comme ça, un peu d'ailleurs comme pour suivre sa pensée. Quand nous naissons et que nous arrivons sur cette planète, comme petit homme, nous sommes dans une potentialité extrêmement importante, mais en même temps extrêmement vulnérable.
et que ce qui va construire à la personne que nous sommes, c'est à la fois notre environnement proche, ce que nous appelons, nous, de tisser les liens d'attachement, et en même temps, le contexte civilisationnel et sociétal dans lequel nous sommes et dans lequel nous venons. Et que je pourrais partager avec toi que si l'homme est capable de merveille et si l'homme est capable de dépassement, que ce soit dans le domaine des connaissances, des arts, de la science et j'en passe, il n'empêche que l'homme est aussi capable de monstruosité. Et là, le lien, je vais le faire avec mon activité professionnelle, car depuis des années, et avant que ça envahisse l'espace social, je m'intéresse à tout ce qui est des mondes traumatiques, du psychotraumatisme et des mondes traumatiques, et qui pose la question du développement de la personne, donc du développement de l'enfant, du développement de l'adulte, dans un environnement qui fait que ça pose la question du rapport à l'intime d'un côté, mais aussi du rapport à la société et comment la société, par ses représentations et par le discours dominant qu'elle tient, comment elle facilite le développement et l'évolution, j'allais dire, de la conscience humaine, ou comment elle peut avoir un effet limitant, voire être traumatogène. Et là, il me semble il est clair que la vision dualiste dans laquelle nous sommes depuis le milieu du XVIIIe siècle, s'il a développé la technologie d'une manière exponentielle, n'est pas sans poser de problème en termes d'évolution. Et évidemment, si je rejoins et je reviens sur mon terrain, ça pose la question aussi est-ce que dans un développement, j'allais dire, et on pourra en parler, d'un moi, d'un ego qui est sur le devant de la scène, est-ce que la thérapie de plus en plus ou dans une vision technologique peut venir traiter la question du monde traumatique ou, de mon point de vue, si je reprends corps, âme, esprit, c'est bien le corps, l'âme et l'esprit qui sont atteints par la maltraitance et la violence et la déshumanisation. Et donc, ce que je te propose pour démarrer, ce serait peut-être que tu nous parles de toi. Comment cette anthropologie ternaire de corps, âme, esprit, dans quelle vision tu en as et comment, car ça me semble essentiel, c'est comment les liens s'installent entre les trois. Très bien. Alors, pourquoi corps, âme, esprit? Ben, tout simplement pour rien oublier. Et je remarque qu'il n'y a qu'avec une anthropologie ternaire qu'on n'oublie rien. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas les aspects matériels de l'existence, les aspects personnels de l'existence, et d'autre part, les aspects moraux, spirituels, transcendants, absolus de l'existence. Autrement, on oublie toujours quelque chose. Alors, notre monde aurait tendance à oublier l'esprit, le caractère absolu de l'existence, et avoir une vision assez tronquée de l'âme, parce qu'on ramène tout au corps, et en particulier, on ramène tout aujourd'hui, par exemple, à la question du cerveau. Donc ça, c'est le premier point. Avec une anthropologie ternaire, je suis sûr de rien oublier et de faire attention à les aspects matériels, incarnés, personnels, et d'autre part également absolus et transcendants. Pour faire une petite mise au point à propos du dualisme, je crois qu'il faut bien voir que le dualisme n'est pas ce qu'on croit. Le dualisme, ça ne consiste pas à parler du corps et de l'âme, parce qu'il y a le corps et l'âme qui sont liés, mais qui ont une spécificité. Le dualisme consiste à opposer le corps à l'âme ou l'âme au corps. Alors, lorsque Socrate oppose l'âme au corps, en dévalorisant le corps, il est dualiste.
Mais lorsque aujourd'hui on oppose le corps à l'âme, nous sommes également dualistes. Nous croyons avoir abandonné le dualisme, on ne l'a pas du tout abandonné parce qu'on est dans cette opposition. Petite mise au point, lorsque Descartes distingue le corps et l'âme, il n'est pas dualiste. Il n'oppose pas le corps à l'âme, il essaye de penser la spécificité des deux à l'intérieur d'un ensemble qui est pour lui fondamentalement uni, puisque la relation du corps à l'âme nous fait remonter au principe créateur de l'existence, et seule l'intervention d'un principe de créateur infini permet de comprendre le fait que le corps s'exprime dans l'âme et l'âme s'exprime dans le corps. Il y a quelque chose qui m'a permis de comprendre le rapport aux trois, c'est ce que m'a dit un jour un de mes amis psychanalystes. Il suivait les cours de Lacan, et Lacan, au milieu de son cours au Panthéon, devant 2000 personnes, lui a dit « Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, venir expliquer à l'assistance ce que vous m'avez dit l'autre jour en analyse ?» De quoi avait-il parlé? Il avait parlé du oui, du oui, du oui. J'ai réfléchi sur ce que voulait dire le oui, du oui, du oui, et j'ai compris que le oui, du oui, du oui, eh bien, ça permettait de dire trois choses. Premièrement, je dis oui, je ne dis pas non. Deuxièmement, je dis oui, je dis vraiment oui. Et ensuite, je suis dans le oui, du oui, du oui, quand je suis dans le oui absolu, et ce n'est plus un oui humain qui parle, c'est un oui ontologique qui parle. Donc, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la dimension de notre existence. Notre existence, elle est corporelle, elle est personnelle et elle est en même temps reliée à une dimension absolue qui s'expérimente dans la présence lorsque, par exemple, je fais des expériences esthétiques fortes ou morales fortes, où il y a un moment, je vis pour vivre, j'existe pour exister et je me sens exister. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on vit? C'est qu'on se sent vivant dans un monde vivant, et qu'on sent quelque part qu'il y a une valeur intrinsèque dans le fait de vivre. Alors, mon cher Éric, tu parles du problème aujourd'hui qui est le nôtre, à savoir la souffrance dans laquelle se trouve la relation corps-âme-esprit, du fait eh bien, souvent de la confrontation violente à la société. Le lien entre le corps, l'âme et l'esprit n'est pas simplement lié à la capacité de globaliser et de ne rien oublier, ni non plus aux trois dimensions du oui. Il est lié à la dynamique même de l'être humain. Je crois que nous participons d'une vie qui est profondément dynamique et dont le but profond est inimaginable, c'est-à-dire qui relève de l'extraordinaire. Caractéristique de l'extraordinaire, c'est ce qui nous fait voir. Si tout était banal, eh bien, on ne chercherait pas à voir. Qu'est-ce qui fait qu'on cherche à voir, on cherche à savoir, on cherche à vivre? C'est qu'on pressent, on soupçonne qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Pour accéder à l'extraordinaire, il faut passer par l'âme afin de mettre en relation les aspects matériels, concrets de l'existence avec les aspects extraordinaires de l'existence. Et c'est là qu'apparaît l'expérience de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'âme? C'est une expérience profondément sensible, profondément personnelle, et dans laquelle tout d'un coup va apparaître quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire, de l'absolu et du transcendant. C'est-à-dire que quand il y a de l'âme, ça nous touche physiquement, ça nous d'une manière sensible, ça nous touche personnellement, mais quelque part, ça rentre dans le noyau de notre être. C'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre du noyau intrinsèque de notre vie et de la vie qui se révèle.
Alors, quel est le problème auquel nous avons affaire, auquel, à mon avis, tu as affaire? C'est que, très souvent, l'âme est en panne et elle est en peine. C'est-à-dire qu'on a perdu la relation à son âme et quelque part, le corps est dissocié, l'absolu est refoulé et entre les deux, l'âme ne sait pas quoi faire. Elle ressent les potentialités du corps, elle ressent les potentialités de l'esprit, mais elle est incapable de relier le corps à l'esprit et ainsi de donner une dimension créatrice à l'existence. Pourquoi? Eh bien parce que, quelque part, elle ne sait plus où elle en est avec elle-même et elle n'arrive plus à articuler en elle des éléments. Parfois, nous y reviendrons, elle est captive des phénomènes d'emprise que l'environnement fait peser sur elle. Je crois que c'est l'énorme problème des émotions. L'énorme problème des émotions, c'est qu'on est possédé par des émotions, on est captif d'un certain nombre d'émotions et cette capture entraîne les traumas que tu analyses et qui sont des obstacles profonds à la relation qu'on peut avoir avec soi-même, avec les autres et avec l'existence. Voilà ce que je voulais dire pour préciser les choses. Est-ce que tu as envie d'intervenir par rapport à ce que je viens de dire? Euh, En fait, si je reprends ce que tu viens de dire et particulièrement la question de l'âme, puis si je comprends bien, euh, pour toi, fait le lien entre le corps et l'esprit. Oui, L'esprit étant la capacité à être et à penser, mais oui, d'une pensée créatrice et non pas de l'intellect. oui. C'est, euh, dans mon expérience et justement dans le travail euh, que j'ai développé et que nous pouvons faire avec des patients qui ont des histoires de vie fracassées, c'est que justement ce qui va faire que l'émotion possède, c'est qu'elle n'est pas partagée, c'est-à-dire qu'elle ne peut être écoutée, elle ne peut être reçue et elle ne peut être comprise. Et qu'à ce moment-là, en fait, ça veut dire que si je passe au niveau de l'esprit, l'esprit se retourne sur la personne et devient un monologue et le dialogue est impossible. Et c'est-à-dire que l'autre dans la relation humaine n'est plus présent. Et il me semble que ce qui fait le, comment dirais-je moi, euh, que l'émotion envahit, c'est justement qu'il me semble que l'âme va s'exprimer dans la relation humaine, dans la capacité à ce que l'expression de son vécu puisse être reçue et entendue et compris par l'autre. Et c'est ce qui va permettre à l'âme, dans l'interaction avec le corps et l'esprit, à pouvoir se déployer de mon point de vue. Par contre, à partir du moment où les événements euh, bloquent, bloquent les émotions et que les émotions sont l'expression d'un cri affectif dans le vide, un hurlement dans le vide, de détresse, de désespoir, de colère et d'autres, eh bien, en fait, à ce moment-là, euh, le retour sur la personne fait qu'elle devient possédée par cette émotion et qu'elle ne peut plus, comment dirais-je moi, elle ne peut plus accéder, elle crée, elle amène à la dépossession du corps d'un côté, elle ne peut plus accéder à un esprit parce qu'il me semble que l'esprit, dans sa dimension transcendantale, ne peut être que là encore l'expression des liens et des relations et non pas un esprit en soi, c'est-à-dire un monologue. Alors, je me permettrai de faire quand même une petite incise. Oui, dans la relation. Mais qu'est-ce que c'est qu'une relation? Pour moi, tu me diras comment tu sens les choses. La relation, c'est pas une relation entre moi et un autre qui m'écoute. Parce que si la relation, c'est moi et un autre qui m'écoute, bah, je vois pas tellement la relation. À l'inverse, je pense que la relation, c'est ce qui se passe quand on a une espèce d'aller-retour entre moi et l'autre et moi, qui fait que on est embarqué dans une aventure passionnante.
qu'est-ce qui se passe dans une relation? Ben, il se passe tellement de choses qu'on ne sait plus très bien ce qui se passe, mais qu'importe, parce qu'on a un immense sentiment de bonheur. Donc, on vit quelque chose qui est magnifique, qui est une ouverture. Et alors là où nous avons affaire à une souffrance terrible, c'est lorsque la relation est impossible, parce que elle est à sens unique. Alors, elle est à sens unique. En général, quand on a affaire à des rapports de force violents, tyranniques, euh, et en même temps des rapports de servitude. Alors là, je crois. Alors, je voudrais exprimer une chose à propos de l'esprit. Tu dis, l'esprit n'est pas en soi. Ben, je pense que l'esprit est en soi et que c'est très important de dire que l'esprit est à la fois vécu, mais il est aussi en soi. Comme le corps est en soi et il est vécu, comme le corps, comme l'âme est en soi. Qu'est-ce que j'appelle en soi? Bien, c'est la spécificité qui fait que le corps est le corps, l'âme est l'âme et l'esprit est l'esprit. Et c'est parce qu'il y a une spécificité de l'esprit que justement, on va pouvoir le vivre et le faire vivre entre nous. Ce qui est intéressant dans, pour moi, les relations dont tu parles, c'est que la relation créatrice, c'est ce qui se passe quand on fait vivre entre nous le corps, quand on fait vivre entre nous l'âme et quand on fait vivre entre nous l'esprit. Alors il y a l'expérience absolue qui permet de synthétiser tout ça, c'est bien évidemment l'amour entre deux êtres, parce qu'on a les trois dimensions. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Et là, je retrouve alors complètement cette ouverture, c'est-à-dire cette formidable expérience de la relation qui est de pouvoir vivre un univers ouvert, fondamentalement ouvert. Ce que je trouve passionnant de parler avec toi, Bertrand, comme philosophe, c'est que tu as une précision très pointue. Et effectivement, si je reprends, quand je disais l'écoute par l'autre, c'est l'écoute d'expérience de vie et non pas d'ego à ego. Oui, 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 bien sûr. Et que, comme tu le dis fort justement, c'est que cette écoute d'expérience de vie va construire une expérience partagée qui, en retour, Voilà. va enrichir mon expérience de vie et me faire m'amener vers l'ouverture, à me faire grandir en quelque sorte. En tout cas, m'ouvrir. Voilà. Du nouveau. Et effectivement, quand je parlais de l'esprit en soi, dans mon esprit, c'était le retour sur le cerveau et l'intellect. Évidemment que le retour de l'esprit, mais à ce moment-là, je dirais, c'est d'être habité par l'expérience de l'esprit. Oui, entièrement d'accord. Et, et, comment dire, il me semble que justement cette expérience vient quand je peux à la fois partager avec l'autre et en même temps recevoir de l'autre sans être débordé d'une manière aux autres. Et c'est là où ça rejoint les deux extrêmes que tu témoignes, j'en aurais mis trois, qui est évidemment la violence. Le deuxième, c'est l'indifférence, qui est aussi une violence. Et le troisième, évidemment, c'est la soumission. Oui, oui. Et qui sont des expériences et qui sont des modes de relation qui justement, si je le disais dans ce langage-là, flétrit le corps et l'âme et l'esprit. Et pas qu'au niveau de la personne, me semble-t-il. Lorsque ça se généralise à une société, c'est aussi vrai au niveau de la communauté et même de la société tout entière. Est-ce que tu souhaites rebondir sur... Oui, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui me paraît l'expression de tout ça et qui va permettre d'exprimer une relation. Avoir une relation avec des êtres, c'est génial. Oui. Et c'est ce génie de l'existence que j'aime exprimer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de génial dans le corps
par les émotions très sensibles qu'il donne. Il y a quelque chose de génial dans la personne humaine, par le caractère personnel, et puis, il y a quelque chose qui est le génie même de l'existence, c'est-à-dire quelque chose, j'appellerais, qui vient d'ailleurs. Et ce qui m'intéresse dans une relation, c'est de pouvoir vivre tout ça par opposition au malheur qui se passe quand le corps n'existe pas, l'âme n'existe pas et l'esprit n'existe plus, parce qu'on a perdu tout ça. Il y a quelque chose à quoi je pensais quand on parle de l'ouverture, de la relation qui est ouverte. En fait, c'est ce qu'on appelle la nature et c'est ce qu'on appelle la naissance. La nature vient du terme latin nascor qui veut dire naître. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans l'existence concrète, naturelle, mais il y a quelque chose qui apparaît et qui est en train de naître. Il y a une essentialité de l'existence qui est en train de se manifester. Et ce qui est beau, c'est de naître à la vie et de pouvoir naître à cette essentialité. Et là, on a des rapports heureux de l'existence qui sont des rapports de rencontre où la relation nous fait naître et fait naître quantité de choses. Et là, je pense qu'on a un moyen intéressant de pouvoir juger des choses et en particulier de ce qui ne va pas. C'est-à-dire, toi qui travailles sur les troubles, les souffrances, bien, tu es concerné par cette question de la naissance. Est-ce que les êtres arrivent à naître? Est-ce qu'ils arrivent à faire naître quelque chose? Et à avoir le sentiment que tous les jours, il naît quelque chose et ils naissent à la vie. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Et le malheur, c'est quand rien ne naît et que la vie est bloquée, elle est entravée. Donc, on est à son corps, on est à son âme et on est à l'esprit. Voilà, je ne sais pas comment tu reçois ce que je dis, mais ça me paraît important de le dire aussi, d'avoir cette vision heureuse, finalement, pour juger des choses. Si je rebondis sur ce que tu dis, Bertrand, quand je t'entendais au tout début là, de ton propos, j'ai écrit comment la vie prend forme. Ah ben voilà. Et en fait, j'aime entendre cette question de naître. C'est peut-être ça que on peut appeler aussi le déploiement, la connaissance, la révélation. C'est-à-dire en fait que si je suis ton propos, et ça me semble fondamental parce que c'est justement la question qui est posée quand les gens ont des histoires de vie difficiles, de souffrance, de maltraitance et qui sont piégés, et donc où ça fige la vie en eux, et que ils sont piégés dans des représentations qui viennent de l'extérieur d'eux et qui sont condamnés à être piégés dans cet enfermement. C'est clair que dans la pratique que j'ai développée, la question de naître, de renaître, j'allais dire de naître à découvrir l'authenticité de la personne que je suis dans l'authenticité de l'autre, c'est ça la relation. C'est là où la vie va émerger et va me faire découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups. La rencontre est quelque chose d'incertain, mais qu'en tout cas, il y a un possible. Et il est impossible, à partir du moment où je perçois que le principe actif, comme tu le dis, c'est que la vie recircule et c'est de naître à la vie. Et la naître à la vie, c'est qu'est-ce que dans cette rencontre, cela va me faire découvrir de moi, qu'est-ce que ça va m'apprendre, comment ça va me faire grandir. Et comment surtout, ce qui était figé va se remettre en mouvement. Et au niveau du corps, et au niveau de l'âme, et au niveau de l'esprit. Est-ce que tu souhaites rebondir sur... Oui, je crois que c'est... là, on touche à des choses
qui nous permettent de comprendre, par exemple, ce que voulait dire Socrate quand il disait que il était un accoucheur des âmes, et dans lesquelles le but de Socrate, c'était de faire naître les êtres à eux-mêmes pour arriver vers, tu parles de l'authenticité de la vie. L'authenticité de la vie, c'est que la naissance, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Nous sommes nés une fois, mais ce n'est pas parce que nous sommes nés une fois physiquement que nous avons arrêté de naître. Et je crois qu'il faut arriver à naître. Et alors là, on a une dynamique qui me paraît extrêmement intéressante entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est la dynamique de l'autre. Tu parles tout le temps de l'autre. Et quand tu parles de l'autre, moi je pense pas simplement à l'autre en termes d'être humain qui est en face de moi, avec moi et parfois en moi, mais de l'au-delà. La dynamique de la vie, c'est de se dépasser et donc de s'appuyer sur ce qui existe pour aller au-delà de ce qui existe. Et donc la dynamique de la vie, c'est de partir du corps pour aller au-delà du corps dans l'âme, pour aller au-delà de l'âme dans l'esprit, pour aller au-delà de l'esprit dans tout, et pour aller au-delà du tout dans l'inimaginable. Et là, nous sommes dans une dynamique. Et il me semble très important d'apercevoir que la relation à autrui est capitale pour libérer cette dynamique créatrice. Qu'est-ce qui fait souffrir les êtres? C'est de ne pas être aimé et d'avoir un sentiment de solitude et de rejet. Qu'est-ce qui dynamise les êtres? D'avoir ce qu'on peut appeler des relations géniales avec les autres, qui fait qu'on se sent aimé, soutenu, dynamisé par eux. Et qu'ainsi, on peut aller dans son aventure vitale. Je trouve qu'une des choses les plus belles au monde, c'est ce qui se passe quand les êtres humains s'entendent. Et mieux encore, quand ils s'aiment, quand ils s'apprécient. C'est-à-dire la communauté humaine réussie, c'est vraiment une des choses les plus belles au monde. Et une des choses les plus terribles au monde, c'est quand, bien sûr, l'homme fait du mal à l'homme et détruit ce lien merveilleux qui est la relation interpersonnelle, où on se sent vivant, mais aussi on est tous ensemble vivants. Et ça, c'est une véritable merveille. Et donc, je crois qu'il faut inscrire cette dynamique qui nous relie à l'autre dans la dynamique de l'au-delà. L'au-delà, c'est ce qui nous emmène toujours plus loin. C'est ce qui fait qu'on avance toujours. Je partage tes propos, Bertrand, si tu m'autorises. Je vais les reprendre car il me semble que tu as dit des choses importantes. Quand je parle de la relation à l'autre, cette relation à l'autre, elle se déploie. Nous sommes des êtres sociaux et nous n'avons et notre intime, il se crée dans la communauté, dans le groupe. Et il me semble que justement, comme tu l'as dit, c'est que notre dilemme sous cet angle-là d'être humain, c'est de pouvoir lier d'une manière accordée et unitaire le singulier de la personne que je suis et l'être ensemble du groupe. Et pour ça, il me semble que justement, et là aussi ce modèle ternaire, c'est que ça n'est possible qu'à partir du moment où le singulier et le groupe partagent comment dirais-je moi, comme base, la dimension de l'au-delà, la dimension, je dirais, du vivant, de la rencontre. Et que cette rencontre va enrichir le singulier et le groupe. Et que notre dilemme, me semble-t-il, d'être humain depuis que nous sommes sur cette planète, c'est que la position d'un être réduit à un moi, à un ego, va entrer dans les phénomènes de rivalité, de soumission ou d'indifférence. Et où ça va jouer
ou le groupe contre, je dirais, l'individu, ou l'individu contre le groupe, et on va avoir affaire au processus ou de soumission ou d'exclusion. Et je crois qu'effectivement, à partir du moment où, où l'intention est menée vers, comme tu le dis, cette vie, c'est la découverte, la nouveauté, de naître et renaître, c'est-à-dire de la question du sens quelque part, et qu'il y a une dimension universelle du vivant. À ce moment-là, il me semble qu'effectivement, euh, on touche quelque chose d'essentiel. Même si tu le sais comme moi, que ça peut mener au niveau de la communauté aussi, de jouer ça en nommant un tiers comme responsable des malheurs, et tu le sais comme moi, que le bouc émissaire peut être une réponse et que celle-là, elle n'est pas de l'ordre de l'universel. Oui. Alors, je voudrais rajouter quelque chose pour nourrir notre lien. C'est quelque chose que j'ai découvert en m'intéressant à la question de l'âme. Et j'ai découvert qu'on ne comprend rien à ces relations corps, âme, esprit si on ne fait pas intervenir les mécanismes de la sorcellerie. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que une émotion négative? C'est ce qui se passe quand on est prisonnier d'une émotion, que celle-ci nous envahit totalement et qu'elle nous possède. Qu'est-ce qui fait qu'on est possédé par une émotion? Bien, c'est qu'on est la victime d'un mécanisme démoniaque qui fait qu'on ne peut pas s'en sortir. On aimerait s'en sortir, mais on n'y arrive pas. Et on est enfermé dans une véritable prison. Pire, tout ce qu'on fait pour s'en sortir aggrave la situation. Et là, on s'aperçoit que, qu'est-ce qui fait qu'on est prisonnier ainsi? C'est qu'on est véritablement envoûté par quelque chose qui a pris possession de nous et qui est ce que j'appellerais un autre maléfique. Et qui est l'autre maléfique? Bien, c'est celui qui apparaît dans trois dimensions de la relation: la séduction, Oui. l'intimidation, Oui. ou bien encore le mimétisme. Et là, on n'est plus soi-même, et la relation devient une relation captive, relation qui peut être une relation de folie. On perd tous ses moyens, c'est ça qui apparaît, on n'est plus soi-même, parce qu'on est complètement dévoré par un autre qui a pris possession de nous, soit en nous séduisant, soit en nous intimidant, soit en entretenant et en faisant vivre avec nous des relations mimétiques. Et ce qui est intéressant, c'est d'opposer aux mécanismes de sorcellerie et de démons des mécanismes de libération qui passent par ce que j'appelle des anges ou des médiateurs de communication. Et les médiateurs de communication, ce sont ceux qui vont à un moment libérer en apportant des paroles d'exorcisme, des paroles de catharsis, de cathartique, et puis finalement permettant d'aller vers ce qu'on peut appeler le maître intérieur. Donc là, puisque tu parles de la relation à autrui, ben je pense que autrui peut être un démon qui ensorcelle, mais l'autre autrui peut être aussi un agent bénéfique, un ange de la communication, qui permet de désenvoûter par certaines paroles et surtout de redonner la possibilité de vivre avec notre personne créatrice intérieure. Voilà, donc j'apporte, tu vois, je fais un peu bifurquer, si tu veux, notre dialogue en apportant cette pierre à l'édifice.
En fait, quand tu dis, Bertrand, je fais bifurquer notre dialogue, je crois au contraire qu'on est complètement dans ce dialogue, car ce que tu définis comme la sorcellerie, c'est c'est tout à fait ce qui se passe dans les phénomènes d'abus, d'emprise, de Voilà, maltraitance et de violence. voilà, voilà. Et c'est ce que j'ai développé et qui est très important, et que quand j'ai découvert cet aspect-là, ça a été quelque chose de tout à fait important, c'est-à-dire qu'en fait, dans des relations de maltraitance, d'abus et d'emprise, c'est comme si entre la victime est dépossédée de son corps. Oui, C'est-à-dire comme si son corps est, je vais dire un mot un peu rude, est devenu agentisé par l'intention de l'abuseur, du maltraitant, de l'agresseur. Et en fait, lequel est possédé lui-même. et donc, il a la conviction d'être possédé lui-même, alors qu'en fait, il est possédé par l'autre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la thérapie. Je ferai une petite précision, si tu me permets, mais ça, c'est le Oui, clinicien oui, qui parle. Autant je le rejoins sur la séduction, mais c'est la séduction, il manque l'intention, c'est la séduction à des fins d'appropriation et d'abus. oui. C'est l'intimidation à des fins de pouvoir et d'emprise et d'appropriation. Et le mimétisme, je dirais que j'y rajouterai un terme, c'est le mimétisme manipulatoire. Voilà. Car pour moi, la relation mimétique fait partie de la base de l'apprentissage de l'enfant. Ouais. Et donc, c'est le mimétisme qui est tourné vers son propre intérêt, donc manipulatoire. Et ce qui est intéressant lorsque tu parles des sources de libération, c'est que lorsque tu parles des médiateurs de communication ou des anges, euh, nous avons été obligés d'introduire, pas obligés, c'est le mouvement qui nous a dit qu'effectivement, un des éléments dans le travail avec tout ce qui est de ce que tu appelles la dimension démoniaque et de la sorcellerie, c'est effectivement que ce qu'on oublie, c'est que dans la dimension, je vais dire, spirituelle de l'esprit, l'esprit, il peut être angélique comme il peut être démoniaque. Et que la puissance, l'expérience est en train de nous le montrer sur la scène internationale aujourd'hui, que la puissance de l'esprit démoniaque, elle est aussi puissante que l'esprit angélique. Sauf qu'on ne crée pas, ça c'est de mon point de vue, comment dirais-je moi, de manière très pragmatique quelque chose de niveau logique, c'est qu'un message qui est de niveau démoniaque ne peut être levé qu'un message qui est de niveau angélique, certainement pas par un message au niveau de la rationalisation. Et donc, effectivement, on a introduit ce que nous, on appelle des tiers spirituels, mais qui a cette fonction comment dirais-je moi, de médiateur de la communication, d'ange. Et ce qui est important, c'est que le message est toujours un message qui touche l'âme dans le langage que tu as. C'est-à-dire qui reconnecte la personne à la belle personne qu'elle est, si je dis ça comme ça. Et je dirais dans l'âme à son principe vivant. C'est ça. Et dans l'âme, à son principe vivant. Et un principe vivant personnel, Oui. l'autorisant à Oui. être vivant et personnel, alors que dans les relations qui sont des relations captives, des relations de sorcellerie, finalement, on interdit à l'autre d'être vivant et personnel, et on s'interdit d'être vivant et personnel. On est tellement terrorisé qu'on n'ose plus être ce que l'on est. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir avoir des êtres qui vous permettent d'être ce que vous êtes parce qu'ils se réjouissent de vous. Voyez, et tandis que autrement, ce sont des relations de malédiction où à un moment, on est terrorisé à cause justement de gens qui sont dans des relations de haine. Voyez. Et donc là, il y a des relations très importantes. Alors, c'est très important parce qu'on s'aperçoit que moi, je prends très au sérieux le fait que dans les tribus dites primitives, il y avait des sorciers et que les sorciers avaient une fonction essentielle pour pacifier la société, parce que où on fait la guerre et où on désenvoûte. Oui. Quelque part, le fait d'être dans une sorcellerie positive, angélique, permet d'éviter la guerre.
qu'est-ce qui fait qu'on est dans la guerre? C'est qu'on est possédé par la haine. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'on se libère de la guerre? C'est qu'à un moment, il y a des opérateurs de pacification qui sont capables de la volatiliser. Voilà, c'est ça qui est étonnant. Et je pense que le thérapeute que tu es permet d'abord de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire de faire comprendre qu'il y a des gens qui sont sous des mécanismes d'emprise, et d'en prendre conscience, et puis surtout de leur montrer qu'il y a une issue possible. Il y a une issue possible. Et, et, et que cette issue possible va être justement de comment amener la personne à prendre position, à prendre cette position qui lui permet d'être à nouveau reconnectée à ce qu'il y a de vivant chez elle. D'abord, à mon avis, il faut lui redonner la conscience du vivant qu'elle est. Parce que très souvent, on a perdu conscience et on ne sait même pas qu'on est vivant. Parfois, on n'a jamais pris contact avec le vivant qui est en soi. Et une des expériences les plus merveilleuses de la vie, c'est de prendre conscience du vivant intérieur et de vivre un dialogue avec ce vivant. Eh bien, c'est tout à fait extraordinaire que tu puisses dire ça, car effectivement, je te rejoins. Ça passe par la conscience du vivant qu'elle est. Et cette conscience du vivant qu'elle est, elle passe par pouvoir accueillir l'expérience de son corps vivant. Voilà. Et dans une relation de vivant à vivant, dans une relation d'être à être, qui fait que le vivant est entre nous, que l'être est entre nous, que la personne est entre nous. Et là, on est devant alors des choses magnifiques, des choses enthousiasmantes. Émerveillement. D'émerveillement. Et tu as mis un point là très important qui est d'avoir dit ce terme de confiance. En fait, si j'utilisais le langage des Africains, je dirais que la confiance, c'est pas avoir confiance, c'est être partagé, être habité par l'esprit de confiance. Oui. C'est la confiance dans sa dimension, c'est la confiance dans l'expérience d'humanité, que j'ai une place dans le courant, dans le mouvement en tant que personne et en même temps dans le mouvement de l'humanité. Et que cette confiance dans sa dimension universelle, c'est autre chose que dire j'ai confiance. C'est un état de libération absolument extraordinaire dans lequel, tout d'un coup, on découvre un espace où la haine, la violence, l'emprise, la possession n'existent pas. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir vivre. Et je crois que c'est très important de dire que ça existe, que c'est possible. Parce que je crois qu'il y a un désespoir de l'homme à l'égard de l'homme. Et en ces temps où des choses terribles se sont faites à l'occasion des guerres qui ont lieu, tout d'un coup, tout le monde désespère de l'homme en disant « mais comment est-ce que l'homme peut faire ça ?» Alors je crois que c'est très important d'inverser complètement et de dire « oui, l'homme peut faire ça, oui, mais il peut faire exactement autre chose » et l'inverse. Oui, et je rajouterais à ce que tu dis, parce que ça me semble important, que tu vas pouvoir créer l'espace où la possession, la violence n'existe pas et où tu es dans cet espace de libération à partir du moment où tu as accepté le fait, pas être d'accord avec, accepter le fait que la violence, l'emprise, la possession font partie de l'histoire humaine. Absolument. Tu sais, il y a des moments, je réfléchissais sur la réaction que j'ai souvent entendue à l'égard de l'islamisme en disant ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais je ne suis pas d'accord. Ça a à voir avec l'islam. Et si tout d'un coup vous dites que ça n'a pas à voir avec l'islam, eh bien vous empêchez les musulmans de se libérer de l'islamisme. C'est comme si on disait l'Inquisition n'a rien à voir avec le christianisme. Je suis désolé, l'Inquisition, ça a à voir avec le christianisme et le christianisme capable de faire ça. Même chose quand on disait non, non, le goulag, rien à voir avec le communisme. Si, justement, ça a à voir. Et je crois qu'à un moment,
les phénomènes de possession et de destruction font partie de l'humanité. Et on dit c'est pas humain, si malheureusement c'est humain, et l'humain peut faire ça. Et si vous comprenez ça, là, il va pouvoir se regarder en face. Il va pouvoir. Autrement, on dit quoi? Ben voilà, c'est un accident inexplicable. C'est pas du tout un accident inexplicable. Ce sont des mécanismes qui sont malheureusement qui ont une logique propre, et tant que tu n'as pas compris la logique propre, tu ne peux pas t'en libérer. Et donc, Tout à fait. et, Et c'est ça qui est extrêmement compliqué, parce qu'à ce moment-là, on va faire la confusion entre la spiritualité et ce que l'homme va en faire de cette spiritualité, hmm, et que quand la spiritualité devient rentre dans une logique qui se veut rationnelle et opératoire, à ce moment-là, elle perd la dimension universelle de spiritualité, et à ce moment-là, au nom de cette rationalisation, eh bien, toutes les horreurs sont possibles. alors, tu dis, c'est-à-dire, moi je dirais qu'il y a une instrumentalisation du religieux, plutôt que, tu vois, qui rend effectivement le côté terrible. C'est-à-dire que tout d'un coup, le religieux est simplement un paravent pour exprimer des relations d'emprise et de pouvoir. Mais je crois, quand je t'entends parler, que ce qui est vrai pour le religieux, et ça c'est fondamental, c'est valable pour toute Oui. croyance qui est plus qu'une croyance et qui doit se positionner dans la dimension universelle et qui est réduite à l'état de croyance. Et je rajouterais une chose, si tu veux, qui est très importante pour tout, c'est de dire aux êtres humains, attention, vous allez avoir en vous des énergies physiques, des énergies personnelles, mais aussi des énergies transcendantes. Faites attention parce que ça peut vous exploser à la figure si vous n'en prenez pas soin. Oui. Qu'est-ce que c'est que les mécanismes de monstruosité? Les mécanismes de monstruosité commencent dans une banalité apparente, mais tout d'un coup prennent des proportions qui dépassent ceux qui les mettent en œuvre. Et donc, il faut comprendre que la vie est une énergie, mais une énergie qui devient explosive et destructrice si on ne sait pas la transformer et la faire grandir, en avoir soin, la cultiver. Cultiver, ça veut dire faire grandir, soigner et faire grandir. Donc tu as de l'énergie en toi, l'énergie de ton corps, de ton âme, fais-le grandir. Autrement, ça va se retourner contre toi. Et l'ange va devenir un démon. Voilà. Par phénomène de possession. Oui. Et Et là, on va rentrer aussi dans les phénomènes de possession. Comme je ne possède pas moi-même, je veux posséder les autres pour finalement posséder la possession de moi-même que je n'ai pas. oui. Et donc, c'est-à-dire, ce sont des phénomènes terribles où, déçu par moi-même, je me venge sur les autres de ce que je suis incapable de vivre et de faire. Est-ce que je peux dire que c'est dans cette illusion qui consiste à croire que d'avoir le pouvoir va te permettre d'être? Oui, et c'est l'illusion du faible qui pense, se rassure avec la force, qui, avec le pouvoir, qui est la fausse force intérieure. Mm. Je crois que pour sortir de la faiblesse, il y a d'abord quelque chose, c'est de reconnaître qu'on est faible. Et une fois qu'on l'a reconnu, bien d'éviter de tomber dans les pièges qui fait qu'à un moment, je vais me donner une force illusoire en voulant dominer les autres et en ayant l'impression ainsi d'être quelqu'un. Donc ça, c'est ça, tu as tout à fait raison, tu vois. Oui, c'est ça. Et, euh, et justement, c'est quand justement reconnaître qu'on est faible, ou plutôt, est-ce que je pourrais le formuler autrement et dire reconnaître que c'est dans cette faiblesse qu'il y a encore euh, la vie qui circule en moi. Oui, parce que la faiblesse va me donner, si je la vis bien, une expérience de connaissance. C'est-à-dire que si je reconnais que je suis faible, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'étais incapable de maîtriser le trésor qui est en moi, les qualités qui sont en moi, l'énergie qui sont en moi. Et ça, c'est ça, reconnaître sa faiblesse. Reconnaître sa faiblesse, c'est pas de dire je suis faible, mais de se dire j'avais une énergie en moi, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, que j'étais incapable de maîtriser. Et donc là, je suis dans la connaissance. Et là, je commence à m'en tirer. C'est-à-dire de comprendre pourquoi j'ai été faible. Et j'ai été faible parce que j'étais incapable de maîtriser, je n'ai pas voulu le maîtriser, j'ai eu peur de le maîtriser, je me suis laissé posséder par un autre, etc. etc. Tu vois, Oui, et est-ce qu'à ce moment-là, ça ne rejoint pas la question de l'ouverture, oui, du jugement, et évidemment de la capacité à prendre confiance dans le fait que que cette ouverture, ce dépouillement puisse être accueilli par l'autre. et le vivant en nous est lié à une expérience tout à fait formidable. Qu'est-ce que c'est qu'être vivant? C'est rassembler la vie, l'unifier, au lieu de la laisser exploser en tout sens. Donc, c'est rencontrer la fermeté du vivant. Et là, à un moment, eh bien, justement, c'est le début de la relation avec l'autre, Oui. c'est-à-dire je vais au-delà de moi-même, au-delà de ma propre faiblesse, je vais dans la connaissance. Et alors là, premièrement, quand on est comme ça, on n'agresse pas les autres. Ben oui, On, c'est on- on- pas on- le propre du nourrisson de s'offrir à la connaissance. oui, je pense que la connaissance même commence dès la vie intra-utérine. Et que il faut bien voir que des hautes informations sont données dès la conception de la vie, à un point que nous ne soupçonnons pas. Et nous vivons avec ça parce que c'est ce qui nous structure et c'est ce qui vit en nous. Nous sommes en permanence informés à tous les niveaux de l'existence, par les aspects physiques, matériels, personnels et transcendants. Et je pense que toute femme qui vit la maternité le sait très bien. Elle sait très bien que tout ça vit en elle et qu'elle le fait vivre et que ça vit à travers elle. Ça m'évoque une situation clinique, si tu me permets, Bertrand, qui m'avait vraiment marqué. C'était une jeune, euh, une jeune au moment de passer le bac qui brutalement, 15 jours avant de passer le bac, euh, présente une contracture de la mâchoire et d'une partie du corps, à droite. Donc impossible d'écrire pour passer le bac. Et, euh, et à ce moment-là, au deuxième entretien, je lui propose de faire venir sa mère et on fait un travail ensemble qui, euh, qui consiste à faire rejouer, évidemment avec comment dirais-je, un travail de type hypnotique, de faire rejouer la naissance et l'accouchement entre la mère et la fille. Et au fur et à mesure que le lien se fait, euh, les contractures de cette jeune fille diminuent considérablement. Et surtout, à un moment, la mère s'effondre et elle me dit, alors qu'elle est mère de 4 enfants, avec mes 3 autres, je me suis senti connecté à eux, il y avait une connexion. Et avec ma fille, depuis 18 ans, je fais comme si la connexion avait lieu, alors que je n'ai jamais ressenti avec elle euh, ce que j'ai senti avec les autres. Et elle me dit, et là, dans ce qu'on vient de faire, et elle était en larmes, touchée, en disant, là, pour la première fois depuis 18 ans, je ressens la connexion avec ma fille comme j'ai ressenti avec les autres. Et là, je me fais la réflexion, si j'utilise corps, âme, esprit, est-ce que justement la connexion, c'est pas la connexion d'âme à âme et non pas une connexion de type simplement. Alors, comment est-ce que tu as eu l'intuition de faire rejouer la naissance? Comment ça t'est venu, cette idée? Eh bien, parce que si tu veux, euh, d'abord l'apparition brutale
de cette symptomatologie, c'est cette jeune fille parfaite, tête de classe pendant toute D'accord. son existence et qui, boum, brutalement, là, il y a une rupture au moment de passer le bac, qui est le dernier, comment dirais-je, symbole de passage dans le monde des Oui, adultes. Je sais plus exactement comment ça m'est venu, mais ce qui est clair, c'est que quand la mère a été là, ce dont elle a témoigné, même si j'ai pas perçu, j'ai perçu chez elle une réelle souffrance et quelque chose, un comportement qui était complètement décalé par rapport à la symptomatologie que présentait sa fille. L'autre chose, c'est qu'elle donnait l'impression d'être dans une belle indifférence, sa fille. Ce qu'on appellerait chez nous, on aurait tendance à dire conversion hystérique, mais ça ne va pas chercher loin. Donc, elle donnait l'impression d'être dans une belle indifférence par rapport à ce qui lui arrivait. Et là, je me suis dit, il y a un lien qui ne s'est pas passé. mmh, Mais ce qui m'a frappé, c'est quand elle a parlé avec autant d'intensité et de puissance de cette connexion. Et là, tu vois, je me dis, mais cette connexion, c'est peut-être de ça dont il s'agit. C'est-à-dire ta première rencontre qui va, tu vois, d'amour, comme tu dis. C'est une connexion d'amour qui, ouais, ouais. une rencontre d'âme à âme et qui, évidemment, va commencer dès la vie intra-utérine. Oui, 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 oui. Je sais pas ce que tu... Ben, si tu veux, c'était sa dernière fille, celle qui, C'était l'avant-dernière. oui. Comment? L'avant-dernière. Avant-dernière, oui. Non, mais peut-être qu'effectivement, la mère, a eu peur de quelque chose au moment où, elle devait accoucher et quelque part, elle s'est empêchée de vivre quelque chose et sa fille a toujours porté avec elle cet empêchement. Au moment où elle doit vivre, le passage du bac, eh ben, elle s'empêche de passer parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Alors, elle s'empêche de passer et en même temps, elle se construit dans des représentations sociales et dans une hyper-adaptation. Oui, oui. Mais elle peut plus passer parce que, bah, cette contracture de la mâchoire fait que, il y a quelque chose en elle qui passe pas, quoi. Oui. Ouais, ouais. Donc tout ça montre, tu vois, ça revient sur les énergies que nous possédons à l'intérieur de nous-mêmes, que l'on peut faire vivre ou que l'on peut à un moment empêcher de vivre. Et ce qui est intéressant, c'est d'apercevoir que tout d'un coup, ce qui nous empêche de vivre, au lieu de devenir ce que, au lieu de l'énergie, au lieu de devenir un ange, devient un démon et se retourne contre nous. Tu vois? Donc, c'est important parce que ça permet de donner ici, une réalité, et une cohérence à ce discours sur les anges et les démons qui a habité, toute une partie de la culture, mais qui est resté au niveau de l'image, Oui. hein. Et qui est-ce que tu le partages? Car le démon, il peut s'installer et d'une manière très insidieuse et très banale. Ah, toujours, La hargne, d'ailleurs. toujours, il commence toujours derrière quelque chose qui paraît, rien. Oui. Mais tu vois, ce qui est important, c'est d'apercevoir que la logique la plus monstrueuse utilise toujours la banalité. Qu'est-ce que dit le bourreau? Le bourreau, quand il fait des atrocités, dit que c'est rien. C'est jamais quelque chose. Et je me suis rendu compte que le discours du pervers, c'est toujours un discours de déni. C'est-à-dire, il fait des choses très graves, il dit non, non, c'est rien du tout, c'est rien. Il s'est rien passé, il y a rien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la naissance ou tout de et l'apparition où tout d'un coup, il y a quelque chose et arrête de dire qu'il y a rien et arrête de dire que c'est rien. C'est grave, Et voilà. c'est d'autant plus important que dans cette banalisation ou cette banalité, dans ce scénario-là, bah, c'est là où est la vie. Oui. Alors c'est, tout dépend si on parle de la banalité du mal, non, on n'est pas dans des logiques de la vie. En revanche, la vie véritable est toujours très simple, hein. Alors, je vais le redire autrement. Euh, J'entends ce que tu dis, mais il n'empêche que pour enfermer la vie, il faut que la vie soit présente. Oui, c'est que, ben, si tu veux, c'est le privilège de la vie sur le mal, c'est que le mal, pour exister, a besoin d'emprunter de la réalité à la vie, autrement il ne peut pas exister.
c'est ça. Donc, la vie est toujours plus forte que le mal et le mal peut rien sans la vie. Oui, Voilà. ça je partage. Et toute la question justement, c'est d'aller chercher où la vie est encore présente. Oui, alors ça, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu sais faire dans le dialogue que tu as avec, tes patients. Oui. Maintenant, la question est, est-ce que Alors on va peut-être, laisser la parole à nos auditeurs. voilà, Il me semble que ça fait presque un peu plus d'une heure qu'on bavarde et j'aime bien évidemment quel bonheur de bavarder, on va ce n'est laisser pas la du parole. bavardage, c'est que nous conversons, nous avons une véritable conversation. Mais ce serait peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, intéressant de voir les questions de nos Bien. auditeurs et de nos Alors auditrices. justement, merci à tous les deux pour cet échange. Effectivement, voilà, dans le peu de temps qui nous reste, je peux vous soumettre quelques questions en fait qui vous avez dit, vous avez dit beaucoup de choses. Donc il y a diverses questions qui abordent différents temps de votre échange. Je vais en proposer une, alors qui semblerait, oui, qui peut paraître un petit peu générale, mais et pourtant en même temps centrale. En même temps, on a abordé euh, corps, âme, esprit, la relation entre les trois. Et il y a une question qui est vraiment qui est courte et très pertinente en même temps et qui dit très bien corps, âme, esprit et le sacré dans tout ça. Euh, alors peut-être que je peux reformuler, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais peut-être que voilà, quelle est la place du sacré dans l'interaction entre les trois? Où est-ce qu'on peut placer la dimension sacrée lorsqu'on pense âme, corps et esprit? À mon avis, peut-être ça peut, je ne sais pas ce que ça active chez vous cette question-là, cette dimension du sacré. Alors, tu me permets, justement, j'avais une discussion, aujourd'hui à ce sujet et à midi avec une amie, qui me parlait du sacré et qui on posait la question: «Où est le sacré?» Alors attention, pour moi, le sacré définit un mode de relation à l'absolu, au transcendant, qui fait que les choses transcendantes s'abordent d'une manière transcendante. Et qu'est-ce que c'est que le sacré? Le sacré n'est pas quelque chose, le sacré est une relation qui permet à la chose exceptionnelle, transcendante, absolue, d'être abordée. Voilà, c'est ça. Avoir le sens du sacré, ça veut dire, mais à un moment, quand on est devant des choses quand même extraordinaires comme l'absolu, eh bien, on essaye d'être à la hauteur. Voilà. Et tout ce qui est important implique un certain rapport au sacré pour pouvoir exister. Et donc le sacré fait que, bien, je vais donner une dimension exceptionnelle à ce que je vis. Et effectivement, je peux, avoir une relation de l'ordre du sacré au corps, à l'âme et à l'esprit. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher, Éric, et voici comment j'aborde cette question. Alors là, là, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question du sacré. Donc, je vais juste te dire ce qui me vient. Quand j'entends sacré, ça active prendre soin, respect et d'être en capacité de témoigner de ce que justement je reçois et de ces expériences qui me nourrissent dans cette dimension universelle et qui, justement, là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Bertrand, et qui me fait renaître, c'est-à-dire qui me fait accéder à cette connaissance. Et je pense que cette dimension du sacré, elle est à la fois personnelle et à la fois communautaire. Ouais. Voilà ce que je dirais. C'est une reconnaissance moi, c'est de l'ordre du témoignage et de la reconnaissance. Alors,
il est évident que la caractéristique du sacré, c'est de ne pas être simplement une attitude personnelle, mais que, heureusement pour nous, la relation au sacré est souvent organisée, voire codifiée, ce qui Oui. nous permet d'avoir affaire à l'exceptionnel. Autrement dit, la vie est bien faite parce que, et ça c'est l'intérêt du religieux, c'est que d'organiser d'abord des espaces qui sont des espaces sacrés et des temps qui sont des temps sacrés et également des relations qui sont des relations sacrées. Donc, qu'est-ce qui se passe pour nous aider à avoir une relation de profond respect, de recueillement, et ainsi devoir accès à l'absolu, ben, il faut passer par des espaces, des temps, et puis des rites qui permettent de effectivement intérioriser le sacré et le vivre positivement. Éviter le sacré sauvage où je me fais tout seul mon sacré en délirant sur le sacré. Sacré, c'est pas un délire, c'est extrêmement profond, c'est magnifique, mais parce que ça débouche sur l'unité de la personne, son rassemblement intérieur, qui est une chose et qui est une transformation magnifique. Je me permets de vous Oui, soumettre une autre question oui, qui est revenue finalement, je dirais, à plusieurs reprises, mais de manière différente, et qui fera le lien avec notamment en particulier le début de vos propos. Je vous lis la question pour ne pas trahir les propos. Donc, corps, âme, esprit, dans ce modèle trichotomique, de quel esprit parlons-nous? De l'Esprit Saint qui est Dieu partout présent, de l'Esprit de Dieu en l'homme avec un grand H, au sens des énergies de Grégoire Palamas, ou de l'esprit de l'homme qui est la faculté et puissance rationnelle de l'âme. oui. Pas Bertrand, veut rebondir. Alors, moi, j'ai une analyse plus simple qui permettra ensuite d'approfondir. J'entends par, quand on analyse l'esprit, il y a 3 dimensions de l'esprit. L'esprit, c'est d'abord la présence de quelque chose, c'est ce qu'il y a derrière et qui est le principe, on pourrait dire le principe créateur vivant qu'il y a derrière les choses de la nature. Donc on parle de l'esprit de la forêt, c'est-à-dire de l'énergie spécifique qu'il y a dans la forêt. Ensuite, il y a l'intelligence humaine, la capacité de voir loin, de voir large et de faire preuve d'esprit. Et puis, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs et qui va au-delà, et qui est l'expérience de l'absolu. Et bon, cette expérience de l'absolu, elle informe tout. Elle informe la présence dans les choses, l'intelligence chez les hommes, plus quelque chose qui va au-delà. Ensuite, si on parle de l'esprit de Dieu, Dieu est esprit. C'est dit en toutes lettres à plusieurs reprises dans les évangiles, dont dans l'évangile de Jean, dans l'entretien avec Nicodème. Et c'est donc naître à l'esprit veut dire à un moment ouvrir son existence à quelque chose qui n'est pas simplement matériel ni humain, mais qui est une surintelligence, suressentielle, embrassant tout. Voilà. Alors là, on a un sens de l'esprit. Et ce qui est intéressant quand je fais cette expérience de l'esprit, c'est que lui donnant une réalité extrêmement élevée, je m'élève moi-même, je me concentre, je me rassemble et j'acquiers à la fois une présence et une intelligence avec quelque chose en plus. Voilà, mais je pense que pour notre gouverne, si vous voulez, si on voit dans l'esprit cette ouverture à l'intelligence et au souffle absolu de la vie, je crois qu'on ne se trompe pas. Je me permets de rebondir. Eric, peut-être tu voulais rajouter quelque chose, sinon j'ai une question qui t'est adressée. Je peux rajouter très vite quelque chose. Si je le dis dans mon langage, l'esprit dont on parle, de mon point de vue, c'est un processus émergent. C'est ça l'esprit créateur. C'est un processus. Si je relis
si je relie à la question de l'émotion, justement, à partir du moment où je peux accueillir mon émotion, je vais pouvoir me mettre en position des effets de consonance et de dissonance. Si je suis sur les effets de consonance et que ça va vers l'unité, je vais aller vers l'émerveillement, le merveilleux, l'expérience. Voilà. Si c'est dans les effets de dissonance, c'est justement dans la capacité à accueillir les effets de dissonance que va émerger une forme nouvelle. Et, et qui n'est pas possible tant que je suis sous l'emprise et le débordement. Ou que ce soit que parce que mes émotions me débordent ou qu'elles soient complètement aux abonnés absents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Je crois que, de mon point de vue, l'esprit dont on parle, si je parle comme ça relève de la créativité des processus émergents. C'est là où, justement, c'est quelque chose qui est au-delà de nous. Voilà ce que je pourrais dire. Et Eric, je poursuis sur une question. Dans ton toi qui a beaucoup d'expérience dans le domaine justement dans le champ du traumatisme et des traumas complexes, avec tout ce que tu as développé, est-ce qu'on pourrait dire, même si certainement ce qui est réducteur est faux, mais dans cette direction-là, est-ce qu'on pourrait dire que le travail thérapeutique a notamment pour fonction d'aller toucher l'âme ou d'aller restaurer l'âme de la personne qui a été abîmée? Eh bien, je dirais, si on est dans un système, comment dirais-je, ternaire, que c'est d'aller restaurer les liens. C'est le titre, les liens entre corps, âme et esprit. C'est des liens dont il s'agit. Et justement, ces liens, c'est les liens du vivant. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, tous les deux, notamment par je reprends le terme, par le vivant qui est en soi, en fait. Oui, c'est ça. Bertrand aussi. Oui. Ouais. Moi, je dirais volontiers que la thérapie a pour but de restaurer la globalité. Oui, c'est ça. Pas simplement l'âme, le corps, l'esprit, tout. Oui. Et en permettant l'accès à tout. C'est pour ça que la question du lien est importante. C'est que l'âme, elle est là, le corps, il est là, l'esprit, il est là, mais l'accès est bouché. Et donc, la thérapie permet de refabriquer un accès. Je crois que on parle, il y a une expression qui dit, qui est utilisée, vous savez, quand on parle de mission d'âme, c'est-à-dire, comment on pourrait, je sais pas comment on peut le définir, la raison pour laquelle je suis présent, je suis au monde. Est-ce que ça pourrait aller justement dans cette direction-là, c'est-à-dire de pouvoir redéfinir sa place dans ma présence au monde et redonner redonner du sens. Alors sens, oui, mais pas forcément, pas simplement par rapport au monde. Hein. C'est-à-dire, donc, il n'y a pas moi et le monde, mais c'est tout un ensemble dont le monde fait partie. Mais il n'y a pas que le monde. C'est-à-dire le monde, je peux parler de la réalité matérielle qui n'est pas moi, qui n'est pas ma réalité matérielle, mais il n'y a pas que cette réalité matérielle existentielle. Il y a beaucoup plus. Dites-moi, comme nous arrivons pour être respectueux de l'heure, Oui. Je ne peux pas m'empêcher quand même, ça a été dit à plusieurs reprises, hein, mais de faire le lien avec la pratique que tu as développée, Eric, dans des aspects très concrets lorsqu'il s'agit de proposer à nos patients, bien sûr, sans vouloir réduire ça à réduire toute une pratique juste à cet élément, mais lorsqu'il s'agit de proposer à la personne de juste d'aller connecter, d'observer où la vie circule
en la personne. Enfin, je trouve que à travers tous vos propos, enfin, je veux dire, ça revient encore un peu plus mettre du sens à l'importance d'être en capacité ou peut-être d'amener, peut-être que finalement, parfois, le travail thérapeutique au sens large, c'est peut-être voilà, accompagner quelqu'un à pouvoir se reconnecter à ce qu'il y a de vivant chez lui, en fait. Là où il a peut-être perdu ou égaré, je ne sais pas. Non, c'est une réflexion, c'est plus une réflexion qu'une question, pardon. Hein, mais, Oui, à condition aussi d'intégrer dans le vivant extraordinaire, et pas simplement le vivant ou corporel ou personnel. C'est-à-dire d'avoir une vision qui va loin, et audacieuse du vivant. Je crois que c'est pas pour rien aussi que nous sommes des êtres d'anticipation, Bertrand. Oui. Et s'il nous est donné d'être des êtres d'anticipation, c'est aussi pour avoir la capacité à se projeter et pas uniquement dans une façon matérielle. Bien sûr. Très bien. Éric Bertrand, nous allons une nouvelle fois vous remercier et puis bien sûr remercier aussi toutes les personnes qui ont été présentes ce soir. Et puis pour les autres, elles auront la possibilité, qui n'étaient pas là, auront la possibilité de vous écouter ou peut-être de vous réécouter pour celles qui le souhaitent en replay. Donc on vous remercie encore une nouvelle fois pour cet échange qui a été encore une fois très riche et qui amène beaucoup de réflexions. J'ai pas pu aborder toutes les questions qui ont été posées, mais encore une nouvelle fois, merci et à une prochaine fois en tout cas, c'est sûr. Merci à Mimétis, merci à vous, merci à Éric, merci à nos auditeurs, à nos auditrices, et puis c'est vrai que ce fut un beau moment. Merci à vous tous et à vous toutes qui nous avez écoutés. Merci Stéphane et merci Bertrand pour cet échange qui, en tout cas, moi, m'a enrichi et m'a éclairé sur par rapport à tous ces concepts qui parfois peuvent être mal compris ou dévoyés. Merci, mon cher Éric. Ce fut un plaisir de converser et de dialoguer avec toi. Merci. Bonne soirée, Bertrand. Merci bien. Bonne soirée à tous. Au revoir. Amitié. Au revoir.